Bonjour tout le monde, vous allez bien? J'espère que vous passez une bonne avant-midi. Ouais, on est vendredi 13. Bouh! Je vous dis, tu fais peur. On est vendredi 13 juin. Donc, je vais aller avec ce troisième tirage. Vous irez voir, j'ai fait un tirage millimélo en deux parties. Donc, vous irez voir ça. Si vous allez comprendre des choses, peut-être, vous allez peut-être avoir un message. Qui sait? Parce que sur le protagoniste, c'est vous, l'acteur de cette guidance. Je vais prendre mon oracle de la nature divine. La nature divine, l'oracle, c'est des messages qui sont longs. Ce sont des pages. Une page. Je dirais trop. Deux grands paragraphes. Fait que je vais avoir le temps d'en lire trois peut-être. On va aller voir s'il y a des messages qui peuvent vous rejoindre. C'est sûr que oui. Sinon, à quoi ça sert de faire une guidance? Donc, je vais demander à mes guides, s'il vous plaît, quel message que je peux faire passer à mes protagonistes, à ma belle Isabelle et à mon beau Marco. Comment allez-vous? Toujours là. Merci les guides en haut. Vous les remercier. Ils sont gentils. Ils nous donnent des messages pour vous. Et il faut prendre le temps. Je le fais maintenant parce que la gratitude, on me rappelle que c'est important. Donc, à travers l'oracle de la nature divine, j'ai le message pour vous. Votre propre pouvoir. La carte numéro 34. 34. 7, si on calcule 3 plus 4, 7, donc le chiffre de Dieu, le chiffre divin. Je vais vous en rendrai pas compte, mais moi, je m'en vais chercher mon livre sur l'ordinateur pour pouvoir vous lire la carte 34, qui est « Assumez votre pouvoir ». Je vous lis ça, les amis. Les êtres humains sont faits pour l'amour et l'appartenance. Nous sommes aussi faits pour la lutte. Non, je recommence la dernière phrase. Ben, tiens, on recommence au complet. OK? Assumez votre pouvoir. Les êtres humains sont faits pour l'amour et l'appartenance. Nous sommes aussi faits pour la lutte. Face aux défis, il est nécessaire de maîtriser ces deux vérités. La capacité de résister aux crises et aux changements vient de l'indestructibilité de notre âme. De même, la résilience de notre cœur vient du sentiment d'appartenir au divin, aux autres et à notre propre vie. Si vous n'avez pas été élevé avec cette vérité, laissez cet instant catalyser votre vérité profonde. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez et plus fort que n'importe quel conte de fées. Utilisez cette vérité pour transformer tout ce que vous touchez. C'était la carte de « Assumer votre pouvoir ». Quel est l'autre message que je peux vous donner? Oh, ça, je ne connais pas. On va aller voir la carte 18. Je ne pourrais pas vous dire, je l'ai traduit. C'est tournoyer. C'est la carte tournoyer. Le secret d'une vie enchantée est de se souvenir de l'esprit ludique qui sommeille en l'enfant divin. Cet enfant n'a jamais disparu. Il vit en vous comme une force magnétique influençant profondément chaque pensée, relation, projet ou entreprise créative. Si vous souhaitez insuffler un nouveau souffle à votre monde d'adulte, fait de responsabilité et d'exigence, engagez-vous dans le jeu. Autorisez-vous à sauter spontanément dans l'allée des courses et à rester dehors sous la pluie. On parle d'aller vous amuser. Parlez aux arbres, ou encore mieux, écoutez-les. Suivez. Parlez aux roches aussi, tant qu'à faire. Ben oui. Suivez les lucioles. Et puis, allez plus loin. Inscrivez le jeu. Inscrivez le jeu à votre programme. Donnez-lui une priorité. Appréciez les merveilles de la nature en vous et vous vous comprendrez comme l'une d'elles. Donc, on parle de nous intégrer à la nature. J'ai fait une farce avec les roches, comme pendant que je lisais.
Mais c'est vrai, je le pense pour le vrai. Je suis une personne qui collectionne les roches. J'adore quand que je vais en nature ou quand je vais à la pêche ramasser des cailloux. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. En québécois, on dit je trippe. Ben, je trippe fort. J'ai la carte, oh, un beau élan, wow. C'est Embody Grace, c'est incarner la grâce, je crois. Regardez le beau cerf, comment il est majestueux. Je vais vous lire ça, c'est la dernière carte et c'est la carte 44. Ben, carte 44, ben, pour moi, c'est les liens. La carte qui nous parle des liens d'âme. Incarner la grâce, c'est parfois une tâche herculéenne, mais laisser les choses être telles qu'elles, si nous, telles qu'elles sont, nous conduit dans un état de grâce. Laisser les choses telles qu'elles sont nous conduit dans un état de grâce. Pardon. On peut forcer, contraindre ou dicter la grâce, mais elle arrive d'elle-même, portée par l'abandon. Alors qu'un système capitaliste qui profite du sentiment d'infériorité voudrait vous faire croire que la vraie force vient de la force de la nature, elle voudrait vous faire croire que la prouesse et la puissance naissent de l'équilibre, de l'interaction entre une volonté active ou un abandon à ce qui est. Lorsque nous refusons de prendre les choses personnellement et que nous considérons que comme une partie intégrante de l'organisme vivant de la nature, nous pouvons accepter ce qui est, tout en laissant libre cours à notre créativité pour façonner notre réalité personnelle. Entre ces énergies opposées se trouve la grâce, le cœur. La grâce et le cœur tendre et féroce de l'abandon. Donc, on nous a parlé de votre propre pouvoir. On nous a parlé de se laisser comme tournoyer avec la nature, donc faire partie intégrante de la nature. Et maintenant, ben, c'est rejoint aussi ça. On nous demande d'embrasser notre grâce, d'incarner la grâce avec des énergies positives. Bien, c'était les 3 messages que j'avais à vous donner. Je vais revenir sur la caméra et je suis présentement à 7,44. 7,44, ben, je vais en profiter pour vous sortir avec mon jeu, mon oracle des runes. Ce sont des runes. Et je vais vous tirer 3 runes. Ça va nous donner une petite conclusion au tirage pour savoir quelle énergie vous êtes dans ces temps-ci, ma belle Isabelle, mon beau Marco. OK? On fait ça? On y va. Donc, je vais prendre la première carte qui est la carte, la rune Berkano. Berkano. Je vais aller chercher mon livre je dis mon livre, c'est pas vraiment mon livre, c'est un site internet que j'utilise là, pour être honnête. Est-ce que c'est celui-là ici? Tant pas prendre, c'est le Bellini ça. Alors, nous y voici, donc la Berkano. C'est quoi un B, hein? Un Berkana symbolise le bouleau, l'arbre, le bouleau et la naissance. Elle représente la naissance au sens littéral du terme et de l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux projets, la fertilité et la création, la croissance et la créativité. Bon, ben, on nous parle que vous êtes dans une énergie créatrice. Vous avez peut-être mis en cours un nouveau projet, vous travaillez sur un projet et on nous parle de cela, que vous êtes une personne très créatrice. On a peut-être des je sais pas, j'ai ça en tête, là, des artistes. Vous avez peut-être un don pour créer. Vous me le direz en commentaire. On a comme deuxième rune, j'ai la gira, et qui sont comme 2 petites flèches. Et on voit ici, c'est une belle abeille qui s'en vient butiner. Donc, je cherche la rune, le temps de la trouver, et
je vais vous lire ça. Ça symbolise la récolte. Elle représente le cycle de la vie, le profit de votre investissement, récolter ce que vous semez, l'abondance à venir, la gratitude pour ce que vous avez. Vous l'avez parlé tantôt de gratitude. Bien là, on vous parle que vous êtes en train de créer quelque chose et on vous parle que vous allez récolter. Hey, merci les guides en haut, c'est un beau message. Ça, je ne pouvais pas m'espérer mieux pour mes protagonistes. On a la Kinaz avec une belle chouette et ça me fait penser à la sagesse, à les personnes qui ont des dons. La chouette, je sais pas, je l'associe aux personnes qui ont des dons et je vous lis ça. La Kinaz symbolise une torche, une lumière ou un feu. Elle représente le phare, la connaissance, la compréhension, l'apprentissage et la recherche de la clarté. Vous travaillez sur un projet, vous allez récolter et vous allez enseigner comment le faire. C'est le message. Bien, je suis content pour vous, c'est un beau message. Merci les guides. Je suis en train de me revenir sur la caméra. On est présentement à 11h23. Bien, le temps de vous demander de prendre ou de penser à une question dans votre tête dont la réponse pourrait être un oui ou un non. Et bien, pendant ça, là, comme toujours, ben, j'en profite pour vous dire merci. Merci de venir passer un peu de temps avec moi. De vous dire... Wow! Pardon! Ça a fait du bruit, hein? Je vous dis, tu fais peur? Ben, je niaise, mais venez, merci de venir passer du temps avec moi. De vous divertir. Je dis toujours, hein, je fais ça dans le but de m'amuser. Et ça m'aide. Ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Vous m'aidez à traverser une période qui est plus ou moins dure. On est en année 9. Je travaille sur moi. Je laisse tomber ce qui ne me convient plus. Je vous fais penser c'est le temps parce qu'on est en année 9 et il va être trop tard après. Donc, travaillez sur vous. C'est le bon moment. Faites comme moi. Et comme je vous disais, ben merci. Merci de venir vers moi et merci d'être là, de vous abonner, de faire sonner la cloche. Parce que quand vous faites sonner la cloche, n'oubliez pas que si le protagoniste, c'est la seule place que vous êtes l'acteur de la guidance. Ou ailleurs que vous avez la certitude d'être le premier rôle dans nulle part. Sauf sur le protagoniste. Hey, c'est confirmé, oui! Donc, merci. Merci de faire des pouces en l'air, de faire un commentaire. Et c'est fait. J'ai été assez long, j'ai tourné assez autour du pot. Vous avez eu le temps de penser à votre question à 13h13. Wow! J'ai le don. J'ai le don. Vous allez voir, si vous écoutez plusieurs de mes capsules, le 12-12, 13-13, et j'en ai de ça. J'irai voir les chiffres, les heures miroirs, 13-13. C'est un message pour vous, je vous dis ça. Evozen, pour ne pas le nommer, un bon site, E-V-O-Z-E-N. OK? E comme école, V comme victoire, Evo, O comme... O comme... J'ai pas de mot qui vient. Œil, un œil, et vos Z comme zèbre, E comme encore école, et N comme Nicole, et vos zones. Vous allez voir, vous avez même des tarots qui vous pouvez faire un jeu de tarot gratuit. Bon, on va vous donner la description. Vous allez voir, il y a plein de choses. Comment faire la numérologie, les anges. Si vous voulez calculer votre ange gardien, vos protecteurs, vous allez tout avoir ça là. J'y vais parce qu'on est à 4h30, OK? Donc, j'ai juste 15 minutes. Ça va? La question est posée. La réponse, malheureusement, c'est encore un non. Ou, comme j'aime dire, ben c'est on. Donc, vous êtes sûr. OK, merci, salut, bye bye.